jeune jésuite lorsqu'il a été rappelé par le Père. Et également, nous célébrons les 30 années de mission, les 30 années de travail de la chorale Ephata, à qui nous disons bonne fête, mais également bonne fête aux frères qui œuvrent ici, sans oublier les Jésuites. Je nous souhaite bonne fête. Aujourd'hui, dans l'Évangile, une invitation pressante nous est lancée. Un appel persistant qui nous rejoint le creux de l'âme, qui rejoint également tous ceux qui freinent nos vies, tous ceux qui nous dérangent. Au commencement de cette image de ce matin, nous connaissons notre petit texte. Nous connaissons notre manque de foi et implorons le pardon de Dieu en disant ensemble: je confesse à Dieu et Christ.
Tu as soumis à celui nos actes la pratique de la pénitence et l'admirable pureté de vie. Nous n'avons pas la même innocence, mais accorde-nous à sa prière par ses mérites, dignité son cœur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer. Celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent. Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons. Et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel qu'un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne résisteront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras. Car c'est à toi que j'ai remis
par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée entre tous les hommes. Étant donné que tous ont péché, avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne, tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas de loin du don gratuit comme la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute de seul, combien plus la grâce de Dieu s'était répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée à notre Lord Jésus. Parole du Seigneur.
nous sommes supposés répéter ça encore. Pape Jean-Paul II dit nous-mêmes chrétiens, nous-mêmes catholiques, c'est un cours dimanche pas. Et non, nous sommes réellement alléluia. Ça veut dire que nous-mêmes chrétiens, nous sommes réellement vivants, prêts à prêcher l'évangile là. Chers et frères bien-aimés, bonjour. Bonjour, Père. Nous donnons la parole à matin. N'ayez pas peur. Réellement négatif, préférez traduction en anglais qui dit Fear no one. Ça veut dire pas peur personne. En ce 12e dimanche du temps ordinaire, l'épouse de Christ, l'Église, nous rassemble autour de la double table de la parole et de l'Eucharistie. Elle vient nous rappeler une vérité fondamentale de notre foi. Le disciple de Christ n'est jamais seul. Même au plus fort de la tempête et des épreuves. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous répète avec insistance. Qui ça Jésus dit? Nous va l'entendre. N'ayez pas peur. Ce ne sont pas de simples paroles de consolation humaine ou psychologique. Ce sont des paroles divines. C'est la promesse du ressuscité qui connaît nos fragilités, qui connaît nos inquiétudes, qui connaît nos combats les plus intimes. Nous vivons dans un monde marqué par une profonde incertitude. Nous connaissons la peur de l'avenir, la peur de la maladie, la peur de perdre ceux que nous aimons, les angoisses économiques et cette insécurité chronique qui frappe tant de pays, en particulier notre cher pays Haïti. Aujourd'hui, tant de familles vivent dans l'angoisse, tant de familles déplacées, tant de familles séparées, privées de leurs moyens de subsistance, ignorant de quoi demain sera fait. Et pourtant, c'est précisément à nous, au cœur de cette détresse, que Jésus dit quoi? Dans la première lecture, nous rencontrons le prophète Jérémie. C'est un homme qui souffre, un homme rejeté, un homme calomnié et abandonné par ceux qu'il considérait comme ses amis. Nous avons entendu son cri. J'entends les calomnies de la foule. Dénonce-le. Allons le dénoncer. Depuis l'aube des temps, combien de prophètes ont été persécutés simplement pour avoir annoncé la vérité? Pensons aux martyrs des premiers siècles qui ont versé leur sang par amour pour le Christ. Pensons aux nombreux chrétiens qui aujourd'hui encore dans le monde souffrent à cause de leur foi. Pensons à nos prêtres, à nos religieux, à nos religieuses qui, au péril de leur vie, choisissent de demeurer auprès de leur communauté en Haïti, alors qu'ils pourraient chercher refuge ailleurs. Pensons à tous ceux qui soignent les malades, éduquent les enfants dans les zones les plus dangereuses. Dans notre pays, l'insécurité, les enlèvements, le chômage et le fondement des structures de santé et d'éducation
chaque matin avec cette question déchirante. Que nous arrivera-t-il aujourd'hui? Des parents ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école. Des malades meurent faute de pouvoir atteindre un hôpital. Face à tant d'obscurité, certains en viennent à se demander, Dieu nous a-t-il oubliés? C'est alors que Jésus nous regarde avec une infinie tendresse et nous dit, quoi? Le Seigneur ne nous promet pas une vie chrétienne confortable ou exempte de souffrance, mais il nous garantit sa présence aimante au cœur du brasier. Comme le prophète Jérémie, ne sombrons pas dans le désespoir. Proclamons avec foi. Le Seigneur est avec moi comme un guerrier redoutable. Voilà la juste attitude du baptisé. Nous ne comptons pas sur nos seules forces humaines. Comme le proclamait Saint Jean-Paul II au seuil de son pontificat, n'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. Le cœur de l'évangile d'aujourd'hui réside dans cette révélation bouleversante. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. C'est ce que notre doctrine catholique appelle la divine providence. Chez nous, il est si facile de se sentir invisible quand les puissants et nos dirigeants ferment leurs oreilles aux cris du peuple. Nous pouvons être tentés de croire que notre vie n'a plus de valeur. Mais Jésus nous détrompe. Même si le monde vous oublie, Dieu ne vous oublie jamais. Il entend les prières de nos déplacés. Il entend les prières des familles réfugiées dans les villes de province. Les plus pauvres, il entend leurs prières. Et tous ceux qui continuent dans l'ombre à servir leur prochain. Le psaume d'aujourd'hui nous certifie. Le Seigneur écoute les pauvres, il ne rejette pas les captifs. Notre foi catholique nous enseigne que Dieu gouverne le monde avec sagesse. Dieu gouverne le monde avec puissance et amour. Rien n'échappe à son égard. Aucune larme n'est perdue. Aucun sacrifice offert par amour ne demeure stérile. Certes, Dieu ne supprime pas magiquement la souffrance, mais comme nous le rappelle Saint Paul, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu s'est transformé nos croix en chemin de résurrection. Jésus ajoute cette parole exigeante. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. C'est un appel solennel de l'immortalité de notre âme. Nous ne sommes pas des êtres purement charnels destinés à retourner définitivement à la poussière. Nous sommes créés pour la vie éternelle. Pourtant, combien de chrétiens vivent aujourd'hui comme si cette terre était leur unique horizon? Combien hésitent à défendre les valeurs de l'Évangile par peur d'être ridiculisés? Combien de jeunes camouflent leur foi pour être acceptés? Combien de catholiques se taisent par peur des critiques? Jésus nous remet face à nos responsabilités. Notre première et ultime fidélité appartient à Dieu. Qui dernière fois dans le pays nous fait peur que nous catholiques?
dernière fois dans la vie, nous n'avons pas peur de ces catholiques. Chers et frères, par la deuxième lecture, Saint Paul nous rappelle que nous sommes un peuple d'espérance. Les gangs qui terrorisent Port-au-Prince et endeuillent nos familles n'auront pas le dernier mot. La haine, la maladie, l'injustice et la mort elle-même n'auront pas le dernier mot. Le dernier mot appartient et appartiendra toujours au Christ ressuscité. Le catholicisme n'est pas une piété de sacristie ou une religion privée. Notre foi ne peut pas rester enfermée dans les murs de cette chapelle. Le baptême fait de nous des missionnaires. À la fin de chaque Eucharistie, lorsque le diable le prêtre nous dira « Allez dans la paix du Christ », vous devez penser, méditer ce que cela signifie. Cela signifie aller sur le parvis, aller dans vos quartiers, devenir la main et la voix de l'Évangile. Qui dernière fois vous parlez avec le monde pour dire qui ça Jésus fait pour vous dans la vie? Être catholique, pas camper dans le carrefour, dans la rue, réciter, verser la Bible. Ces gens vivent la vie. Ces gens que vous modèle pour famille, pour amis. C'est là que frère et soeur qui ont dans le frigo, dans nous-mêmes, c'est un petit Christ. Parce que lui-même, c'est gros Christ là, avec grand C. Chaque monde doit nous-mêmes, c'est petit Christ, petit C. Parce que vraiment vrai, nous n'avons toujours pas peur pour nous montrer vraiment vrai. Que nous-mêmes à Christ là, nous faisons. En Haïti aujourd'hui, le témoignage chrétien exige un immense courage. Ou pas qu'à dire aux catholiques, c'est dans la bouche pour lier. Qui action posée pour montrer vraiment vrai? C'est aux catholiques vrai. Il marche dans l'autre. Témoignage chrétien, sœurs et frères, exige un immense courage. C'est notre vocation. C'est notre mission. À quelques instants, nous allons nous avancer vers l'autel pour recevoir le corps et le sang de Jésus-Christ. C'est le ressuscité. Le ressuscité en personne qui vient habiter nos cœurs et nous redire quoi? Puisons dans cette communion la force de devenir des témoins audacieux. Demandons l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du perpétuel secours, patronne de notre pays. Qu'elle seconde notre marche et nous aide à proclamer par toute notre vie Jésus-Christ est notre unique Seigneur. Jésus-Christ est notre unique espérance. Jésus-Christ est notre unique paix. Prions pour que soit de notre vie, lorsque nous combattrons devant le trône du Père, nous méritions d'entendre cette parole consolante de la bouche de notre Sauveur.
l'avez entendu de l'évangile d'aujourd'hui. J'espère que nous pourrons l'entendre encore le dernier jour. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, dit le Seigneur, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Le Christ nous dit aujourd'hui, sœurs et frères bien-aimés, quoi? Je crois à Dieu. Cet appel qui nous est lancé aujourd'hui, ne criez pas, soyez toujours dans la joie et dans la paix pour nos chrétiens, pour que nous vivions aujourd'hui dans cette paix, dans l'espérance d'une nouvelle Haïti, dans l'espérance d'une nouvelle vie pour Port-au-Prince. Faisons maintenant monter nos prières avec Dieu et après chaque fonction, nous chanterons. C'est moi.
dans le silence de nos cœurs, présentons au Seigneur nos prières les plus profondes. Prions le Seigneur. Seigneur,
Toi qui es la source de Dieu, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et à la communion de l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie cette offrande en faisant sur ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous faites cela en mémoire de Dieu. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain, la vie, la coupe du salut, et te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous unir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandu à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape Léon, notre archevêque Max Leroy, l'ensemble des évêques, les prêtres célestials.
de fondation d'existence, pour l'institution civile de Gonzague qui est en fait tous les élèves, tous les fidèles. Permet avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait l'âge hors des âges, Saint Gonzague, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Depuis des années, la peur de l'insécurité, la peur de la faim, la peur du lever. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, ne criez pas. C'est une façon de dire aux chrétiens d'Haïti, soyez patients, et vous serez là. C'est Jésus, lui qui nous enseigne à prier, qu'il a également enseigné aux apôtres à prier et il a laissé le grand héritage. C'est le Notre Père. On dit ensemble, Père, ça, Jésus, Papa, nous, qui est dans le ciel, c'est notre Père, non, c'est notre Père, c'est notre gloire, c'est notre Père, sur terre, dans ton ciel, Père, nous disons chaque jour, pardonnez, je dis, pardonnez, ça nous fait, quand nous pardonnez, nous qui fait pécheur, pardonnez-nous dans le piège, mais délivrez-nous en ça. Délivre de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, donne la paix à notre pays, donne la paix au monde entier, donne la paix à nos foyers. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise de nos espérances, l'avènement de Jésus, notre Sauveur. Au cœur d'une Haïti bouleversée, au cœur d'une Haïti morcelée, au cœur d'une Haïti divisée. Comme une fois, peuple haïtien, nous avons besoin de vivre dans la paix et dans la foi, sans pas craindre rien et absolument rien, comme le dit aujourd'hui le Seigneur. On prie pour la paix ensemble avec nous. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je te laisse la paix, je te donne la paix, ne me donne pas le péché, mais la foi de Christ, ou
C'est pourquoi c'est Jésus qui nous dans la proclamation de
Le nom Ephata, qui signifie ouvre-toi, reflète parfaitement notre mission. Nous ouvrir à Dieu, aller vers nos frères et sœurs et mettre nos talents au service de l'Église. Cette célébration est avant tout une action de grâce sans la providence divine, sans l'amour et la protection du cœur. Notre chorale n'aurait jamais pu traverser les générations, surmonter les défis et poursuivre sa mission avec une telle constance. Au fil des ans, Ephata a accompagné de nombreuses célébrations, touché les cœurs et nourri la foi de toute une communauté. Bien plus qu'un groupe vocal, elle est devenue une véritable famille, solidement ancrée dans la fraternité, le partage et l'amour de Dieu. Nous tenons à exprimer notre plus profond et sincère gratitude à notre estimé fondateur, le frère Charles Coutan. C'est grâce à sa vision inspirée, à sa foi inébranlable et à son développement initial qu'Ephata a pu naître et s'épanouir. Longue vie à la voix d'Ephata, que Dieu bénisse chacun de ses membres et qui notre mission pour les années à venir. Je vous aime. Bon Dieu.